La communauté des moniales bénédictines de Notre-Dame de l'Annonciation a été fondée en octobre 1979 grâce au soutien des moines de Sainte-Madeleine du Barou. Reconnue canoniquement en 1989, elle a reçu la visite du cardinal Ratzinger en septembre 1995. La cérémonie de consécration de l'église abbatiale couronne 20 années de travaux de construction au cours desquels les différentes parties du monastère ont lentement vu le jour. C'est ici la maison de Dieu. Ce cri admiratif, qui résonne tout au long de la cérémonie de dédicace, contient le secret de la liturgie que nous allons vivre. La transformation d'un édifice de pierre en une demeure habitée par Dieu. Le déroulement des rites sera conforme au pontifical romain de 1961, en vigueur à l'abbaye, grâce à la bienveillance du Saint-Siège. Toute église est consacrée sous un titre ou vocable. Celle-ci sera dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, selon la tradition de notre famille monastique, et dans le désir d'honorer spécialement la miséricorde du cœur de Jésus. Accompagné de Monseigneur Catenoz, archevêque d'Avignon, le cardinal Médina est accueilli par Mère Abbesse et salué en tant qu'envoyé spécial du Saint-Père. Il se rend ensuite dans la salle capitulaire du monastère où sont exposées les reliques des saints destinés à être ensevelis dans l'autel. Soyez présents, Dieu unique et tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Actiones nostras quesumus Domine, aspirando preveni et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio. Que toutes nos œuvres, Seigneur, trouvent en vous leur inspiration et leur achèvement. Per Christum Dominum nostrum. L'âme devient un temple de Dieu en recevant les sacrements de baptême, de confirmation, d'Eucharistie. De même, le temple de pierre doit être comme purifié par l'eau, confirmé par l'onction du Saint-Crème et transformé enfin par la Sainte Messe en la demeure de Dieu parmi les hommes. Homme, rentre en toi-même, deviens l'homme nouveau au lieu d'être l'ancien et célèbre la dédicace de ton âme. Voici le jour opportun. Renouvelle ta vie et toutes les voies de ta conduite. De la présente fête, retire ce fruit d'opérer en toi un heureux changement. Deus in adiutorium meum impende. Ô Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. La maison du Seigneur est bien fondée sur la pierre solide. Les premiers rites de la cérémonie, nommés lustration, évoquent la liturgie de notre baptême et la nécessité d'une entière purification avant de recevoir l'hôte divin. En utilisant l'eau grégorienne, mélange d'eau bénite, de sel, de cendre et de vin, chacun des éléments ayant une portée symbolique et évoquant tour à tour la purification, la pénitence et la joie, le prélat asperge les murs extérieurs en faisant le tour de l'église. Durant la procession, le chœur chante la cité de Dieu fondée sur les saintes montagnes. L'église, notre mère, est la mère de tous les peuples. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus.
omnipotens sempiterne Deus, qui in omni loco dominationis Dieu tout-puissant et éternel, qui êtes présent tout entier en tout lieu de votre empire et y opérez tout entier, écoutez nos supplications et protégez cette maison que vous avez fondée. Que nulle méchanceté de la puissance ennemie n'y fasse obstacle, mais par l'active vertu de l'Esprit Saint, qu'il y ait toujours ici pour vous un service sincère et une liberté généreuse. et devota libertas, per Christum Dominum nostrum. Le prélat se fait ouvrir la porte de l'Église, comme le Christ celle du ciel au jour de son ascension. Élevez vos portes, ô princes, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi de gloire. Ouvrez. Voici le signe de la croix, que tous les démons s'enfuient. Paix à cette demeure, lorsque vous entrez. Image de l'église pérégrine en marche vers la cité céleste, l'assemblée pénètre dans l'église. Les moniales et les religieux accueillis en clôture entonnent les litanies des saints, invocation à l'église du ciel, puis supplication pour tous nos besoins. Nous sommes pécheurs. De grâce, écoutez-nous. Pardonnez-nous. Daignez régir et conserver votre Église sainte. Daignez visiter ce lieu. Daignez le mettre sous la garde des anges. Daignez bénir cette Église et cet autel, qui vont être consacrés en votre honneur et au nom du Sacré-Cœur de Jésus. Daignez bénir et sanctifier cette Église et cet autel, qui vont être consacrés en votre honneur et au nom du Sacré-Cœur de Jésus. Ut ecclesiam et altare hoc ad honorem tuum et sacratissimi cordis Iesu consecranda. Daignez bénir, sanctifier et consacrer cette Église et cet autel, qui vont être consacrés en votre honneur et au nom du Sacré-Cœur de Jésus. Daignez nous exaucer. Soyez glorifiés, Seigneur notre Dieu, dans vos saints, et montrez-vous dans ce temple édifié pour vous, pour que vous, qui opérez toutes choses en vos enfants d'adoption, soyez toujours loués dans votre héritage. Lecture de la lettre de la secrétaire de l'État nommant son éminence
Monsieur le cardinal, je me réfère à la dédicace de l'église abbatiale du monastère féminin de Notre-Dame de l'Annonciation du Barou, laquelle aura lieu le 12 mai prochain. À ce sujet, je suis heureux de vous communiquer que le Saint-Père, à la date du 3 mai de cette année, a nommé votre éminence révérendissime comme son envoyé spécial à la célébration susmentionnée. C'est ici la maison du Seigneur, solidement bâtie. Elle a été bien fondée sur la pierre solide. Le prélat asperge les murs intérieurs de l'église, tandis que nous chantons notre joie d'être entrés dans la maison du Seigneur. Jérusalem, cité du premier temple consacré à Dieu, est la figure de l'église. Elle est aussi l'image de la Jérusalem éternelle, le ciel auquel notre âme aspire. Ce n'est rien d'autre ici que la maison de Dieu et la porte du ciel. Les lustrations se poursuivent par l'aspersion du sol de l'église. Tout, dans le temple de Dieu, doit être pur et saint, et même les pierres, à leur façon. Le pontife asperge le pavement de l'église avec l'eau grégorienne, d'une extrémité à l'autre, en forme de croix. Pendant ce temps, nous chantons l'amour pour la demeure de Dieu et le sanctuaire du ciel. Le passereau a un gîte, l'hirondelle un nid pour ses petits. Notre foyer à nous, c'est la maison du Seigneur. Dominus vobiscum. Dieu, votre bonté se fait sentir sans relâche. Cette Église, instituée par des mystères sacrés en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, dans votre grande clémence, consacrez-la. Dans votre miséricorde, illuminez-la. Glorifiez-la de votre propre splendeur. Tout homme qui viendra adorer en ce lieu, accueillez-le avec indulgence, pour que, toujours heureux, toujours joyeux de vous rendre leur culte, ils persévèrent avec constance dans la foi catholique, en la Sainte Trinité. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Plus encore que les murs ou le pavement de la nouvelle église, l'autel, lieu du saint sacrifice, demande à être séparé du profane et sanctifié par une aspersion d'eau sainte. Le cardinal fait le tour de l'autel en l'aspergeant d'eau grégorienne. Puis, toujours avec l'eau grégorienne,
il trace 5 croix sur le dessus de la table d'autel, évoquant ainsi les 5 plaies du crucifié. Le pontife supplie Dieu de sanctifier cette pierre qui représentera le Christ. Par le mystère eucharistique, s'accomplira ici le sacrifice qui nous ouvre l'accès du ciel. Il est unique ce propitiatoire qui, pour notre rédemption, s'est offert en victime sur l'autel de la croix, que le patriarche Jacob représentait déjà en dressant une pierre comme un monument. Là serait accompli le sacrifice et la porte du ciel s'ouvrirait au-dessus du propitiatoire. Nous répondons nos instants de prière, Seigneur. Ordonnez vous-même que la matière ouvragée de cette pierre, qui recevra l'effusion du sacrifice céleste, puisse être comblée d'une opulente consécration. Le cardinal, après avoir purifié l'Église, en prend possession au nom de celui qui est le Seigneur de l'univers. Il le fait d'abord en traçant le double alphabet grec et latin, d'alpha à oméga, puis de A à Z, sur une croix de sable. Ce grand signe de croix sur le sol, monogramme du Christ, évoque le rite préliminaire du baptême, ou consignation, lorsque le catéchumène est dédié à la Sainte Trinité. Quant à l'alphabet grec et latin, il signifie d'une part l'empire du Christ, alpha et oméga, commencement et fin de tout, et d'autre part l'universalité de l'Église, qui respire par 2 poumons, l'Orient, grec, et l'Occident, latin, comme l'a souvent dit Jean-Paul II. Oh, que ce lieu est redoutable! Vraiment, ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. Deum omnipotentem fratres carissimi, supplices te precemur, ut habitaculum istus Supplions humblement Dieu Tout-Puissant, mes frères très chers, de daigner bénir et garder cette demeure pour en chasser les ténèbres et y répandre la lumière. N'accorder aucune puissance aux féroces adversaires, mais en faire la vraie maison de Dieu, où l'ennemi n'ait aucune possibilité de nuire. Prions. Fléchissons les genoux. Levez-vous. Dieu, qui sanctifiez les lieux qui seront consacrés à votre nom, répandez votre grâce sur cette maison de prière, afin que tous ceux qui invoquent ici votre nom éprouvent le secours de votre miséricorde. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu sursum corda. Alleluia Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro.
Peregrinum et justum est, et cum et salutarum, nos tibi sempre tubique gratia. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et c'est notre salut de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de vous implorer humblement, soyez attentifs à nos prières, soyez présents à nos rites sacramentels, soyez présents encore au pieux labeur de vos serviteurs et à nous qui requérons votre miséricorde. Qu'ici soient déchargés les fardeaux des péchés, que les fidèles tombés se relèvent et que tous les liens des péchés se dénouent, pour que tous ceux qui entrent dans ce temple pour implorer justement vos bienfaits se réjouissent de les avoir tous obtenus et, gratifiés de la miséricorde qu'ils demandent, mettent leur gloire dans l'inlassable générosité de votre compassion. Et concessa misericordia, quam precantur, perpetuo miserationis tuum unere glorientur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Le baptême de l'Église étant achevé, la joie éclate. Le pontife dépose ses vêtements de pénitence, violets, et revêt ceux d'allégresse, les vêtements blancs que portent les élus qui suivent l'agneau partout où il va. Nous entrons dans la deuxième partie de cette cérémonie, et une procession s'organise vers la salle du chapitre des moniales pour y chercher les reliques. Voici le peuple qui observe la justice et pratique la vérité. Ils ont espéré en vous, Seigneur, pour toujours. La route des justes est droite et le chemin des saints est préparé. Le rite de la déposition des reliques est très antique. Tôt dans le christianisme, on vénéra les reliques des martyrs et on célébra sur leur tombeau l'anniversaire de leur mort. C'était rattacher le sacrifice du Seigneur Jésus à celui de ses témoins. Chaque jour se renouvelle sur l'autel le sacrifice du Christ total. La vénération pour les ossements sacrés n'est que l'expression liturgique de notre credo. Acte de foi en la communion des saints, en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Hier soir a eu lieu la veillée des reliques, couronnement de la préparation communautaire et ecclésiale par le chant de l'office des matines en l'honneur des saints et des martyrs. Devant cet autel, 7 fois le jour et 1 fois la nuit, les moniales feront monter la prière publique de l'Église épouse du Christ, office de louange et d'intercession unis au sacrifice rédempteur et anticipation de la liturgie du ciel. Filles de Jérusalem, venez, voici les martyrs, avec les couronnes dont le Seigneur les a couronnés en ce jour de fête et d'allégresse. Alléluia, Alléluia. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont méprisé la vie du monde. Ils sont parvenus aux récompenses du royaume et ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Les reliques offertes au monial par le diocèse d'Avignon sont des parcelles d'ossements de saints que le chapitre de Notre-Dame des Dons possédait dans son trésor sous scellés authentiques. Il y a parmi eux Saint Ignace d'Antioche, martyr au début du IIe siècle,
Saint Victor, le grand martyr de Marseille, mort en 304, ainsi que plusieurs martyrs romains de la même cruelle persécution de Dioclétien. Saint Siffrin, moine de Lérins, devenu évêque de Carpentras au VIe siècle. La relique de Saint François de Sales, le 12 évêque de Genève, nous rappelle que ce saint est passé à Avignon, où il a laissé un souvenir inoubliable. Le bienheureux Pierre de Luxembourg a connu une période difficile de l'histoire de l'Église. Cardinal à la cour de l'antipape avignonnais Clément VII, il est mort à 18 ans en odeur de sainteté. Le vrai Clément VII l'a béatifié au XVIe siècle. Saint Bénézet, lui, construisit le pont d'Avignon où il fut enseveli, dans la chapelle qu'il y avait édifiée. Entrez, saints de Dieu, car la demeure de votre séjour a été préparée par le Seigneur. Et le peuple des fidèles suit joyeusement votre entrée. Priez pour nous la majesté du Seigneur. Le prélat dépose les reliques dans le caveau taillé dans la table d'autel et, aidé du maçon, il le scelle avec du ciment. Le sacrifice de la messe est tout à la fois celui de Jésus et celui de l'Église. Les saints ont uni toute leur vie à la croix du Christ. Ils ont fait de leur vie une messe et de la messe leur vie. L'ensevelissement des reliques dans l'autel nous le rappelle. Sous l'autel de Dieu, j'entendis la voix de ceux qui furent tués. Elle disait « Pourquoi ne vengez-vous pas notre sang ?» Et ils reçurent de Dieu cette réponse « Patientez encore un peu, jusqu'à ce que soit complété le nombre de vos frères. Alléluia. » Dieu, qui fondez votre demeure éternelle sur toute l'assemblée de vos saints, donnez à votre édifice des accroissements célestes. Que les saints dont nous enfermons ici les reliques, selon une pieuse coutume, nous aident toujours par leur mérite. Nous entrons dans la troisième partie de la cérémonie. La consécration de l'Église par l'onction du Saint-Crème. Le Saint-Crème est fait d'huile d'olive mêlée de baume. Il a été consacré par l'archevêque d'Avignon au cours de la messe chrismale du Jeudi Saint. Il est un signe visible de la venue invisible de l'Esprit Saint infusant la sainteté divine. Le cardinal, secondé par le père abbé de Sainte-Madeleine, procède au rite des 12 onctions sur les murs
rappelant que l'Église est bâtie sur les 12 colonnes des apôtres. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien ordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur, nous dit saint Paul. Et saint Jean vit les remparts de la Jérusalem du ciel reposer sur 12 assises, portant chacune le nom d'un apôtre. Voici Jérusalem, la grande cité céleste, ornée comme étant l'épouse de l'agneau. Car elle est devenue sa demeure. Alléluia. Ses portes ne seront pas fermées le jour, il n'y aura plus de nuit en elle. Le chant s'interrompt lorsque le cardinal parvient à la grande porte. La consécration de la porte est un moment important. La porte se trouve entre le dedans et le dehors, entre ce qui appartient au monde et ce qui est voué à Dieu. Domine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Porte, sois consacrée et confiée à la garde du Seigneur Dieu. Porte, sois l'accès pacifique par celui qui s'est appelé la porte, Jésus-Christ notre Seigneur, qui, étant Dieu, vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui in omni loco dominationis tuae, Dieu, qui êtes présent en tout lieu de votre souveraineté, comme un consécrateur plein d'indulgence et de bonté, veuillez nous exaucer et accorder que la consécration de ce lieu demeure inviolable et que tous les fidèles qui vous supplient obtiennent les bienfaits de votre libéralité. percipere mereatum, per Christum Dominum nostrum. Après l'église, illuminée par les cierges qui brûlent près des onctions murales, l'autel reçoit à son tour sa solennelle consécration. Le cardinal signe de la croix la table de l'autel, avec le Saint-Crème, au milieu et aux quatre coins, mentionnant à chaque onction le Sacré-Cœur auquel l'autel est dédié. Il oint également le front de l'autel, puis la jonction de la table et de la base aux quatre angles. Les 5 croix figurent les 5 plaies du crucifié. L'autel représente Jésus. Signetur, sanctificetur et consecretur hoc altare. Que cet autel soit signé, sanctifié et consacré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en l'honneur de Dieu et du Sacré-Cœur de Jésus. Ô Dieu,
Ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Pendant que le prélat répand le Saint-Crème sur toute la surface de l'autel, l'Assemblée chante le psaume 44. Psaume de l'onction sacerdotale et royale du roi d'Israël, figure du Messie. Jésus est le Christ, ce qui en grec veut dire « loin », celui qui a reçu l'onction divine. Après les onctions vient le rite de l'encens, image de notre prière de louange qui monte devant Dieu quand notre cœur brûle d'un amour généreux. L'ange se tenait près de l'autel du temple, ayant en main un encensoir d'or. Il lui fut donné une grande quantité d'encens et la fumée des parfums monta en la présence de Dieu. Que notre prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant votre face, et que le peuple chrétien en retire d'abondants bienfaits. L'encens qui montera de chacune des 5 croix figure la puissance de rédemption des 5 plaies de Jésus, mort et ressuscité. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Frères et sœurs bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, en réponse à la demande que nous prononçons, qu'il sanctifie par sa bénédiction efficace cet autel, qui sera consacré par des sacrifices spirituels. Dieu Tout-Puissant, c'est en votre honneur que nous consacrons cet autel par l'invocation de votre nom. Dans votre bonté et votre clémence, exaucez nos humbles prières et accordez qu'en tout temps, lorsque votre famille viendra vous supplier en ce lieu, vous daigniez soulager ses angoisses, guérir ses maladies, exaucer ses prières, accueillir ses vœux, combler ses besoins, accéder à ses demandes. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum.
gratias hagamos, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum est salutare. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et c'est notre salut, de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Que les anges de lumière entourent cet autel et que la splendeur du Saint-Esprit l'illumine. Qu'il soit en grâce auprès de vous, comme le fut celui qu'Abraham, le père de la foi, bâtit pour immoler son fils, préfigurant ainsi notre rédemption. Vous donc, Seigneur, bénissez de votre propre bouche les hosties qui y seront déposées. Après les avoir bénies, daignez les agréer et accordez-nous à tous qu'en y participant nous obtenions la vie éternelle. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Per omnia saecula saeculorum. Le cardinal et ses assistants se rendent à la sacristie pour revêtir les ornements de la messe, point culminant de la dédicace. Confirmez, ô Dieu, ce que vous avez opéré en nous de votre temple saint qui est à Jérusalem. Les rites accomplis jusqu'ici ne sont qu'un prélude. Si l'église et l'autel ont été lavés, enrichis des saintes reliques, imprégnés d'huile sainte et encensés, c'est en vue du saint sacrifice qui doit y être célébré. Notre Sauveur, en effet, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal, dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. Les ministres se rendent à l'autel au chant de l'introïte, qui reprend les mots de Jacob accomplissant la toute première dédicace. La mélodie, grave et révérentielle, nous introduit dans le solennel mystère, tout en se laissant éclairer d'une joie comme éblouie. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel. On l'appellera le palais de Dieu. Alléluia, Alléluia. Que vos demeures sont aimables, Seigneur des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur.
Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Pax vobis. Deus qui invisibiliter omnia continens, et tamen pro Ô salute Dieu, generis qui soutenait l'univers d'une manière invisible et qui cependant, pour le salut du genre humain, donnait des signes visibles de votre puissance, illuminez ce temple par la puissance de votre présence. Et accordez à tous ceux qui s'y rassemblent pour prier, de quelque épreuve qu'ils crient vers vous, d'obtenir les bienfaits de votre consolation. consolationis tuae beneficia consequantum, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. En ces jours-là, je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, et il demeurera avec eux. Eux seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort. Et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni peine, car l'ancien monde aura disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia, Alléluia. J'adorerai dans votre saint temple et je louerai votre nom. Alléluia. La maison du Seigneur est bien établie sur la pierre solide. Alléluia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus, entré dans Jéricho, traversait la ville. Survint un homme du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant, et il monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et il le vit. Il lui dit, « Zachée, descends vite, car aujourd'hui il me faut demeurer dans ta maison. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. En voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et tout ce que j'ai pu extorquer, je le rendrai au quadruple. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Credo in uno Deum. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux. Il a pris chair de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit, et il s'est fait homme. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Dominus vobiscum. Orem. Seigneur, mon Dieu, dans la simplicité de mon cœur, j'ai tout offert avec joie. J'ai été grandement réjoui en voyant ton peuple assemblé. Dieu d'Israël, garde-nous cette fidélité. Par ces paroles, le roi David s'était réjoui des offrandes généreuses faites par son peuple en faveur de la construction du temple de Jérusalem. Sur les lèvres du Christ, fils de David, au moment où il va offrir sur l'autel le sacrifice de sa vie, les paroles inspirées nous disent quelque chose du cœur de Jésus qui met sa joie à se donner tout entier au Père pour le salut de tous les hommes. Nous qui sommes configurés au Christ par le baptême, nous nous offrons aussi à Dieu totalement.
pour sa joie. Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu, le Père Tout-Puissant. Que par vos mains le Seigneur reçoive ce sacrifice pour sa louange et sa gloire, pour notre bien et celui de toute son Église sainte. Dieu, vous qui êtes le Créateur des dons que nous allons vous consacrer, répandez votre bénédiction sur cette maison de prière, afin que tous ceux qui viennent y invoquer votre nom ressentent le secours de votre protection. Considérez, Seigneur, l'amour ineffable du cœur de votre Fils bien-aimé, afin que notre offrande vous soit agréable et nous obtienne l'expiation de nos péchés. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias hagamus Domino Deo nostro.
est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et c'est notre salut de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Vous qui, dispensateur de tous les biens, habitez cette maison de prière que nous avons bâtie, et sanctifiez par votre action incessante l'Église que vous avez fondée vous-même. Car c'est bien elle, en vérité, la maison de prière dont nos édifices visibles sont l'image, le temple où réside votre gloire, le siège de l'immuable vérité, le sanctuaire de l'éternelle charité. C'est elle, l'épouse unique et bien-aimée que le Christ s'est acquise par son sang, qu'il vivifie par son esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec toute l'armée des forces du ciel, nous chantons l'hymne de votre gloire, disant sans fin: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu des forces célestes. Le ciel et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, dipridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manos suas, et elevatis oculis in celum ad te, Deum Patrem summum impotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnis, hoc est enim corpus meum. Simili modo post concenatum est, accipiens et preclarum calicem, in sanctas ad venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Equos cumque feceritis, in mei memoriam facietis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati,
audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Misericorde restituito Deus et dimissis peccatis vestis, perducat vostra vita eterna. Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. Corpus nostri Jesu Christi, custodia caritatis tuam, benedicam et terra. Ma maison sera appelée maison de prière, dit le Seigneur. En ce lieu, qui demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. La demeure de Dieu, débordante de miséricorde, c'est cette Église magnifiquement consacrée. Et c'est aussi chaque âme devenue par la communion eucharistique un tabernacle du Christ miséricordieux.
vobiscum. Oremus, que sumus omnipotens Deus, Nous vous le demandons, Dieu Tout-Puissant, dans ce lieu que, malgré notre indignité, nous avons dédié à votre nom, prêtez l'oreille avec bonté à tous ceux qui vous sollicitent. Que vos mystères sacrés, Seigneur Jésus, suscitent en nous une ferveur divine qui, nous faisant goûter la suavité de votre cœur très aimant, nous apprennent à mépriser les biens terrestres et à aimer ceux du ciel. in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Du titre de Saint Sabas, archevêque évêque émérite de Valparaiso, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège, en vertu de sa qualité d'envoyé spécial du Saint-Père le pape Benoît XVI, va donner maintenant la bénédiction papale. Sit nomen Domini benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. L'anniversaire de cette dédicace